Bon alors, si vous avez vu nos autres vidéos, vous avez vu qu'on a proposé plein de recettes hyper simples et courtes à faire. Mais maintenant, on va envoyer du lourd Bérengère. Et du lourd, c'est un wok à base de sirop Diacone. On démarre sur les chapeaux de roue. Alors, j'essaie de vous la jouer Tom Cruise dans Cocktail là. C'est vrai qu'un bon hack pour faire apprécier des légumes aux gens, c'est de faire une bonne sauce avec. Et là, petite sauce un peu chinoise, un peu sympa. Et c'est vrai que d'habitude, dans le commerce, on trouve plein de choses chinoises, mais qui sont bourrées de sucre. Là, on va la faire simplement, mais avec le sirop Diacone, comme ça sera parfait. On n'aura pas de risque de glycémie le pic de glycémie. Voilà. Je fais chauffer l'eau. Ouais, pendant ce temps-là, moi, je vais couper le chou. Voilà, un beau petit chou plat, vert, comme ça. Je vais juste enlever le cœur, sinon ça va être un peu trop croquant. Et puis, voilà, on va l'émincer simplement. Et puis ensuite, on va le faire cuire à l'eau. Donc là, ça prend combien de temps à cuire le chou? Au moins une demi-heure. De toute façon, on va tout de suite le voir. On va le piquer avec une fourchette. Et dès qu'il sera un peu fondant, ça sera bon. Alors après, il y a aussi l'astuce, quand vraiment tu n'as pas beaucoup de temps et que tu n'as pas le temps de faire cuire le chou comme ça, tu peux prendre du chou chinois. Le chou chinois, il n'y a pas besoin de faire de pré-cuisson. Si on garde vraiment que les feuilles, ça va cuire en fait dans une poêle très rapidement. D'accord, ok. C'est plan B ça. Ouais, plan B. Il n'y a plus qu'à couvrir et après c'est bon. Et il n'y a plus qu'à. Ouais, je couvre. Trop bon, Il faut le couvrateur. Ça fait le taf. Et bien, la magie du montage, notre petit chou est cuit. Qu'est-ce que t'en penses? La texture? Attends. Ouais. Ça va, il est bien mou. Il faut qu'il soit vraiment fondant. Ouais. C'est nickel. Super. Bon, le chou c'est bon, mais ça sent quand même pas très bon. Avec cuisiné à la chinoise, ça va être super bon. Allez, d'ailleurs, quelle est la prochaine on étape? y va, t'attrapes. Hop, je te laisse couper les oignons. Yes. Je suis un peu vache parce que je déteste couper les oignons parce que je pleure comme une madeleine à chaque fois. Est-ce que je vais pleurer? Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais couper les champignons. Et on va faire revenir tout ça à la poêle. Je vais commencer à pleurer peut-être. Ça se trouve, moi, je vais aussi pleurer parce que je suis en train de perdre mon pari là. Dès que c'est très proche... Petite lichette d'huile d'olive. Ouais. Toujours, hein. Moi, je cuisine que à l'huile d'olive, moi. Ouais. Ça va, c'est pas trop dur les yeux? Ça va. Non, c'est bon, ça y est, c'est passé. Et donc, tu mets de l'eau? Je mets de l'eau parce qu'en fait, sinon, s'il dort trop, il risque de cramer. Et après, voilà, dès qu'il y a un peu trop de noir dessus, c'est quand même pas terrible pour la santé. C'est vrai. Donc, je mets un petit peu d'eau, comme ça les ramollit plus vite. Et après, l'eau s'évapore et on a l'huile d'olive qui reste. Tofu! Alors donc, ça va être un wok végé. Oui. C'est ça? Là, on va faire, on peut très bien le faire en version poulet, hein, si on préfère. Mais je sais que le tofu, il y en a beaucoup qui ont un petit peu de mal. Moi-même, en fait, au départ, j'avais du mal avec le tofu. Et en fait, il suffit juste de le faire mariner un peu et avoir avec la bonne petite sauce qui va bien. Et tout de suite, il y a le côté moelleux qui est là, qui rappelle un peu le côté tendre de la viande. Ouais. Et puis la petite marinade qui fait la différence. Pour équilibrer son microbiote intestinal, 3 étapes. La première, la plus cruciale, c'est de réduire sa consommation de sucre, parce que le sucre vient détruire le bon microbiote et nourrir les mauvaises bactéries qui vivent dans nos intestins. Numéro 2, c'est les fibres prébiotiques qui sont dans l'ail, l'oignon, un peu tous les légumes. Ouais, voilà. Ouais. Les légumineuses aussi. Les légumineuses. Et dans le sirop Diacone aussi. Et des probiotiques qui sont dans le kombucha, par exemple le kéfir. La choucroute. La choucroute. Du chou, de la choucroute. Voilà. Peut-être pas les saucisses. Hein. Bon, ça mijote tranquillement. Est-ce qu'on fait quelque chose avec le tofu en attendant? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la marinade. Donc la marinade, tout simple. Sésame, huile de sésame, je veux dire, sauce soja et Diacone. Pour apporter le petit côté justement sucrant qui va rehausser un petit peu le goût. Et
le sirop Diacone. Le sirop Diacone, pour rappel, c'est un sucrant naturel, 100% végétal, sans aucun conservateur, édulcorant et toutes ces choses qui sont vraiment très mauvaises pour la santé et qui permet en fait de venir rehausser le goût de nos plats, apporter de la gourmandise, faire des sauces ou bien le mettre tout simplement en topping sur d'autres recettes. J'espère que vous nous avez suivis sur la recette de la chandeleur et les pancakes au sirop Diacone. Si ce n'est pas le cas, on a fait une super vidéo à ce propos. Voilà, donc là je vais rajouter un petit peu de gingembre. Ça apporte un petit peu de peps à la, ah ouais, puis ça a vraiment recette, la saveur asiatique là. Et puis en plus le gingembre c'est très bon pour la santé. Et du coup, bah, vas-y, tu mets les cubes de tofu. Allez. Alors, il y a deux écoles. Il y a des gens qui l'appellent le tofu et des gens qui l'appellent le tofu. Oui, je pense peut-être pas très bien. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous appelez ça tofu ou tofu? Voilà, donc, vous voyez, il a pris une belle petite couleur là. J'adore. Et ça, on va le garder de côté. Il va un petit peu encore s'absorber petit à petit. Là. Enfin, ouais, il va on mariner tranquille. Champignons, c'est bien, ça cuit vite. Bon bah voilà, Bérangère, sommes-nous prêts? Ouais, allez, on va mettre le chou. On l'oublie pas, lui. C'est quand même le clou du spectacle. Il faut vraiment que voilà, il cuise vraiment encore pour qu'il soit presque translucide et vraiment tout mou. D'accord. Et c'est ça qui fait que vraiment bon. Bon bah Bérangère est partie cueillir la menthe. Voilà. C'est de la menthe, de la belle menthe fraîche qui vient d'être cueillie du jardin en hiver. On y croit, on y croit. Donc là, on prépare le topping, c'est ça? Oui, pendant que ça cuit comme ça nous permet d'avancer. Et puis on peut prendre quelques feuilles de menthe, puis on va les ciseler et comme ça on pourra le mettre après. D'accord. Donc ça, c'est pour la fin, hein. On va pas cuire la menthe. On se la garde au chaud. Au frais plutôt, du coup. Voilà, ouais, je pense que ça va pas tarder à être prêt. On peut peut-être préparer les assiettes. Ouais, puis rajouter le tofu qu'on a préparé tout à l'heure. Vas-y, je te laisse faire. Tu peux mettre tout avec la marinade qui va avec. Ouais, c'est meilleur la marinade. Ouais. Donc là, la marinade sucrée, salée. Si je fais le petit, c'est par rapport au sirop Diacone qui a quasiment aucun sucre, mais le goût très fort en sucre quand même et qui t'apporte quelque chose en plus dans tes plats. La magie du montage, 2 assiettes sont apparues et la grosse casserole a disparu. Voilà. Je rajoute juste un tout petit peu d'huile de sésame à la fin parce qu'en fait, à la cuisson, le goût sésame va perdre un petit peu en intensité. Donc juste un tout petit filet à la fin. Ça change vraiment ça va vous apporter vraiment le côté sésame. Pas hésiter à en mettre beaucoup, comme on disait tout à l'heure. Ça apporte vraiment quelque chose en plus. Et voilà, et quelques cacahuètes, ça va apporter le croquant. Après, vous pouvez aussi mettre des graines de sésame, c'est très bon aussi. Et toujours la petite touche avec le poivre à la fin, parce que ça apporte des petites consistances. Enfin, voilà, ça fait plus joli. Voilà. Ouais, c'est canon. Donc voilà, une recette qui paraît un peu sophistiquée, mais finalement pas si compliquée à faire. Ça nous a pris quoi, au total 1 heure, le temps de la cuisson, etc. Super plat qui va impressionner la galerie si vous le faites chez vous, sans sucre, mais avec ce petit goût sucré, ce petit cachet qu'on cherche dans les plats asiatiques. Et allez-y sans modération. Pensez à vous abonner à notre chaîne, c'est ça qui va nous permettre de commencer à créer une grande communauté du sans sucre à base de Diacone. On espère vous retrouver dans les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt.